Au sommaire de ce journal, les partis politiques prévoient des actions de protestation face à la menace de dissolution tout en revoyant leur stratégie. Le meeting initialement prévu pour ce week-end est annulé. À la place, un point de presse sera organisé demain pour faire entendre leur position. Face à la flambée des prix, les autorités annoncent des réformes pour protéger le pouvoir d'achat. La décision a été prise lors d'une rencontre avec le secteur privé le 23 avril. Les consommateurs saluent l'initiative mais critiquent les abus de certains fournisseurs. Nous sommes vendredi et bien évidemment, Mohamed Kenouvi sera là pour la chronique sport. Restez scotchés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Face à la menace de dissolution, les partis politiques optent pour un point de presse au lieu d'un meeting. Initialement prévu courant ce week-end, ce meeting n'aura finalement pas lieu. Selon les dernières informations recueillies ce vendredi, les formations politiques tiendront plutôt un point de presse pour exprimer leur position face à cette situation. Assetoumani Koulibaly. Les centaines de partis politiques réunis au sein de l'initiative des partis pour la charte et du forum des partis et mouvements politiques envisageaient en effet de se regrouper pour un meeting d'envergure. Finalement, ça sera plutôt un point de presse. Ce changement est notamment dû, selon la commission d'organisation, à la réservation de toutes les salles sollicitées. Nous nous sommes attelés à la tâche en allant d'abord vers le palais de la culture. Et il s'est trouvé que réellement, au niveau du palais, le samedi était déjà réservé. Et nous nous sommes dirigés vers le CICB et nous avions trouvé que le CICB également était réservé le samedi et le dimanche. On s'est aussi dirigé vers le palais des sports, on a trouvé idem. C'était pour les baskets qui devaient se dérouler les samedis et les dimanches, c'était difficile. Et nous avons cherché un point B. Parce que nous étions toujours dans la dynamique de pouvoir quand même livrer ces messages. Et c'est dans la nuit qu'on a été saisis par les responsables du Palais de la Culture pour nous demander de retourner faire les activités. Et nous avons salué au moins cette démarche. Les 28 et 29 avril 2025, la phase nationale des concertations est prévue. À l'occasion, les suggestions des phases régionales seront soumises aux forces vives de la nation. Pour rappel, dans ces restitutions qui seront sur les tables, il a été demandé la dissolution des partis politiques. Les partis se réservent le droit de se prononcer sans décision officielle. Mais comme vous l'avez dit, les consultations vont se mener au niveau national les 28 et les 29. Le temps matériel est là. Si d'autres activités, au cas où il y a eu d'autres informations, mais d'autres conclusions ou d'autres actes posés, je pense, en toute responsabilité, je te dis, en tout Malien, on va se retrouver les présidents des partis politiques pour en discuter. M. Boro souligne que ces actions ne visent nullement à créer aucune tension. L'objectif principal reste l'opposition à l'éventuelle dissolution des partis politiques en réclamant le retour à l'ordre constitutionnel. Face à la hausse des prix, les autorités ont annoncé des réformes visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Cette déclaration a été faite lors de la 5e rencontre mensuelle de concertation avec le secteur privé tenue le 23 avril. L'initiative a été saluée par l'Association des consommateurs qui dénonce toutefois les pratiques de certains fournisseurs. Diana Bassamaki. Les prix des produits de grande consommation est actuellement en hausse sur le marché. Les riz varient entre 27 500 et 33 000 francs CFA les sacs de 50 kg selon les marques. Les 50 kg du sucre est cédé à 27 500 l'importé et 26 000 francs CFA les local dans certaines boutiques. Les 20 litres de l'huile est à 22 500 francs CFA, les 5 litres entre 7 500 et 6 000 francs CFA. Quant au ciment importé, il est passé de 4 000 à 5 000 francs CFA par endroit. Face à ce constat, le besoin de mettre en place des réformes urgentes pour contenir les prix s'avère plus que nécessaire. Ainsi, l'un des points majeurs des discussions de mercredi entre le gouvernement et le secteur privé était la révision des structures des prix pour ces produits. Le gouvernement a fixé l'objectif de réduire les tarifs indicatifs d'au moins 10% pour tenter d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Ils avaient fait une première rencontre à l'orée du Ramadan
Et c'était les mêmes mesures que nous avaient annoncées, c'est-à-dire la diminution considérable du prix de certains produits et denrées alimentaires. Bien sûr, l'île a connu une diminution de presque 50 francs. Donc ça, on ne peut pas dire que ça, c'est une diminution considérable. Donc, à notre avis, les prix sont restés stationnaires. Et nous voulons que le ministre agisse de telle sorte que les prix soient revus à la baisse. Selon le premier vice-président de l'ASCOMA, en plus de garantir la fluidité des circuits d'approvisionnement, il est impératif de s'attaquer au comportement de certains fournisseurs véreux qui s'enrichissent sur le dos des consommateurs. La plupart du temps, notre prix dépend du comportement de certains fournisseurs. C'est ce qu'il faut éviter. Si l'État met de l'effort et renonce à ses droits, il faut que quelque part le consommateur le sente. Le dialogue entre l'État et le secteur privé, désormais régulier, a déjà permis l'adoption d'un plan d'action à court terme et le renforcement de la prise en compte des préoccupations économiques dans les décisions ministérielles. En bref, dans la nuit du 23 au 24 avril 2025, les forces armées maliennes ont mené une opération de précision dans la région de Kidal. Après des heures de surveillance et d'analyse, plusieurs groupes armés terroristes ont été neutralisés près d'Inafarak et au nord de Tessalita. Une dizaine de combattants et leurs moyens de combat ont été anéantis. L'état-major salue le professionnalisme des unités engagées et appelle la population à se démarquer des groupes terroristes. Direction le Sénégal, où l'État intensifie ses efforts pour éradiquer la mendicité infantile. Malgré l'existence de lois interdisant ce fléau, leur application reste limitée et de nombreux enfants continuent d'être exploités dans les rues. Ibrahim Babi nous en parle. Le gouvernement sénégalais a récemment renforcé ses actions contre la mendicité des enfants, notamment celle des mineurs, en intensifiant les opérations de retrait des enfants des rues et en poursuivant les responsables de leur exploitation. Des initiatives récentes visent à renforcer la protection des enfants, par exemple le projet Walou Talibéi, Protéger les enfants en Wolof, financé par l'USAID et mis en œuvre par Save the Children, s'efforce de réduire la mendicité forcée des enfants en impliquant les communautés locales et en soutenant les Dahara, soit les écoles coraniques, pour qu'elles offrent un environnement éducatif sans exploitation. Parallèlement, des ONG comme Village Pilote œuvrent pour accueillir et scolariser les enfants des rues, leur offrant une alternative à la mendicité. Cependant, malgré les efforts, les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne l'application effective des lois existantes et la réintégration durable des enfants dans leurs familles ou structures éducatives appropriées. Le gouvernement sénégalais reconnaît la nécessité d'une approche plus rigoureuse et coordonnée pour protéger les droits des enfants et éliminer la mendicité forcée. Des plans de retrait progressif des enfants de la rue sont envisagés, avec un accent particulier sur Dakar, afin de les placer dans des centres de protection avant de les réintégrer dans leur famille. La lutte contre la mendicité des mineurs au Sénégal nécessite une obligation collective, impliquant l'État, les communautés, les ONG et les familles pour garantir un avenir sûr et digne à chaque enfant. Et on ouvre la page sport de cette édition avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue à vous, Mohamed. Merci beaucoup, Marietou. Alors, on va parler de la Ligue 1 Pro, choc très attendu entre le Djoliba AC et le Stade Malien. Oui, c'est la grande affiche de ce week-end en ouverture de la 19e journée de la Ligue 1 Pro. Le Djoliba AC et le Stade Malien s'affrontent ce dimanche 27 avril à partir de 17h au stade du 26 mars de Bamako. Une rencontre qui va peser dans la course au titre entre les deux géants du football national. Si le Stade Malien est actuellement leader avec 3 points d'avance sur le Djoliba, les Rouges de RMA Konon, en cas de victoire, auront l'occasion de revenir à égalité en termes de points et même de reprendre la tête du classement à la différence de buts particulière. Le Stade Malien de son côté, qui est actuellement sur une série de 8 victoires consécutives, aura à cœur de
prendre sa revanche après sa défaite au match aller 0 but contre 1, on se rappelle, en février dernier. Vous l'aurez compris, ce derby qui s'annonce chaud bouillant a beaucoup d'enjeux et promet du spectacle que vous pourrez bien entendu suivre sur nos antennes. Je rappelle, ce dimanche 27 avril à partir de 17h GMT en direct du stade du 26 mars de Bamako. Et qu'en est-il du reste du programme de la 19e journée? Oui, 3 matchs sont au programme lundi à 16h30 au stade Salif Keita de Kati. Les Étoiles du Mandé seront opposées à l'US Bougouba. À 17h au stade Mamadou Konaté, l'AS Korofina reçoit Binga FC. À 19h sur les mêmes installations, l'AS Police a rendez-vous avec l'AS Bakaridjan. Mardi au stade Salif Keita de Kati, sous le coup de 16h30, Afrique Football Elite affronte FC Diarra. À 17h du côté du stade Mamadou Konaté, l'USFAS défie les 11 créateurs de Niarela. Et à 19h, toujours au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako sera face à l'US Bougouni. Afro-basket féminin 2025 pour changer de discipline. Le Mali est fixé sur ses adversaires. Le tirage au sort de l'Afro-basket féminin 2025 a été effectué mercredi à Abidjan. Les 12 équipes qualifiées ont été réparties en 4 groupes de 3 chacun. Le Mali, vainqueur de la compétition en 2007 et finaliste de la dernière édition, est logé dans le groupe B aux côtés du Cameroun et du Soudan du Sud. Le groupe A regroupe le pays hôte, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Angola, tandis que le Sénégal, l'Ouganda et la Guinée se retrouvent dans le groupe C. Les Nigérianes tenantes du titre et vainqueurs des 4 dernières éditions seront opposées au Rwanda, au Mozambique dans le groupe D. La compétition, pour rappel, aura lieu du 26 juillet au 3 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et on termine avec le marathon de Londres. Oui, les 2 stars kenyanes, Ruth Chepngetich et Perez Jepchirchir, ne participeront pas à la 45e édition du marathon de Londres prévu ce dimanche 27 avril. Si Perez Jepchirchir, la championne en titre de l'épreuve, est touchée au niveau de la cheville et doit se résoudre à renoncer à défendre son titre dans la capitale anglaise, Ruth Chepngetich a indiqué de son côté ne pas être, je cite, dans les meilleures dispositions ni mentalement ni physiquement pour courir au mieux. Fin de citation. L'édition 2025 du marathon de Londres accueillera près de 50 000 participants sur une distance de 42 km,195. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci, pareil à toi. Restez avec moi pour découvrir ensemble la une de Journal du Mali. Grève du SINABEF, risque d'asphyxie, titre l'hebdomadaire cette semaine. En effet, le SINABEF a suspendu sa grève de 72 heures entamée le 17 avril dernier. Un sursis pour aplanir les derniers points d'achoppement et éviter une crise majeure. Journal du Mali, dans son numéro 523, parle également de l'inévitable dissolution des partis politiques. Il évoque la question des femmes qui sont sous-représentées dans le secteur minier ainsi que le faible engouement autour du 1er mai. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur son site officiel www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Excellent week-end à toutes et à tous.